Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages et guidances du mois d'octobre. Pour les lions, restez jusqu'à la fin, il y a deux petites surprises à la fin de la vidéo. Donc, pour mes lions, ce mois d'octobre 2023, donc vous êtes marqués par la maison 2 et ainsi que la maison 3. Moi, beaucoup d'astrologues vous diront que la maison 2 parce qu'elle rentre, elle est en lion. Et en fait, elle est déjà un peu en cancer, voyez. Moi, je vous dirais un peu de cancer, un peu de lion et... un peu de cancer en maison 2, un peu de lion en maison 2, mais je vous dirais aussi que la maison 2 en lion touche la maison 3. Enfin, évidemment qu'elle la touche, mais je veux dire concerne la maison, aussi la maison 3. Donc, c'est une petite maison, d'accord. Elle n'est pas très grande là, hein, elle est courte, bah, il y a plus court, on a un, elle est encore minuscule. Mais ce qui veut dire, c'est qu'elle laisse la place aux autres. Et la 5 est beaucoup plus grande, vous voyez, la 5 elle prend 2 signes. Donc, ça veut dire que les rentrées d'argent vont peut-être pas être énormes. En tout cas, elles peuvent être très conséquentes. Hein. On peut gagner au loto hein, quand même avec une maison comme ça, hein, ne croyez pas. Mais ça veut dire que pour vous, mes lions, on a quitté le lieu clos un peu fermé pour s'ouvrir un peu plus justement à cette maison 2 qui serait luxe, agréable. On est moins dépendant, on compte moins. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné le loto, je vous le redis. Mais voilà, on est quand même positif. Je vais chercher votre planète mes lions, elle est là. Mon soleil, il est en maison 4 en balance. Donc mon soleil, qu'est-ce qu'il vous dit mes lions? Il vous dit, financièrement, on clôture une histoire du passé, légale, officielle, c'est la balance, c'est la loi. On s'en tire pas trop mal. Par rapport à un idéal et par rapport à ce que je voulais, bon, c'est pas trop mauvais. On arrive à en faire des projets, donc il y a pire. Hein, donc voilà, on n'est vraiment pas dans du négatif, mes lions. Donc vous êtes touchés par la maison évidemment de l'argent, mais aussi par la maison de la communication et des déplacements. Alors peut-être concernant une jeune fille, peut-être que vous avez votre fille, votre nièce, quelqu'un qui communique beaucoup ou de l'étranger ou qui veut aller à l'étranger ou qui se retrouve ailleurs. En tout cas, les projets sont bons. Ce qui peut être un choc, c'est quelque chose de soudain par rapport à un idéal qu'on n'avait pas prévu. Donc peut-être une jeune fille qui s'en va, qui vous dit qu'elle va faire des études, parce qu'en maison 3, ça peut être des études, mais ça peut être aussi les déplacements, ça peut être aussi une nouvelle formation. En tout cas, il y a des projets pour mes lions. Mon soleil m'annonce des projets sympathiques, mais c'est peut-être pas forcément les autres, ça peut être les vôtres, pardon. Ça peut être des projets sur les autres, mais en tout cas vous êtes quand même touché au sein de votre foyer. Ça peut être des projets qui touchent votre foyer. On est bien pour un idéal pour tout le monde, peut-être pas forcément le vôtre, mais un idéal pour tout le monde. Ensuite on a quelque chose de très bon mes lions par rapport à une femme. Alors là, un idéal par rapport à une femme, on y est par rapport à des projets, quelque chose de soudain qui tombe. Alors ça peut être la femme, votre femme, mais ça peut être la maman et ça peut être la grand-mère. Encore une fois, au sein du foyer, par quelque chose qui a été soudain, mais qui a été poussé dans le dos. Hein, Mercure, alors mon soleil est bien aspecté avec mon Mercure en maison 4, une histoire du passé qui revient, qu'on remet au goût du jour, peut-être communication et déplacement. En tout cas, c'est super bon par rapport à cette femme. Il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi à mettre quelque chose en place. Ensuite, mes lions, qu'est-ce que je peux vous trouver? Bon, votre façon de vous nourrir, peut-être que vous allez plus aller au restaurant que d'habitude, parce que la maison 2, c'est la façon de se nourrir. Et la maison 3, c'est aussi la fratrie. Hein. Alors peut-être que vous avez une sœur qui a un projet ou qui va s'occuper de votre maman, par exemple. Mais ça peut être une sœur que vous avez envie de suivre pour quelque chose qu'elle vous propose par rapport à des papiers ou qu'elle a fait avec quelqu'un, un associé proche, puis ça ne correspond pas, elle vous le propose à vous. Ouais, en tout cas, il y a des choses qui se passent, mais je vous ai quand même pas spécialement foudre de guerre ce mois d'octobre, mes lions. Je vous vois tranquille, avec... je vous vois constater. C'est marrant, c'est comme si... Après, ça correspond un peu au lion, hein.
Le lion, il s'assoit, il regarde, et alors il dit, toi tu fais ci, toi tu fais ça, il dirige un petit peu le lion. Je vous ai bien quand même au foyer, hein. Je vous ai bien par rapport à une femme, par rapport à un idéal et par rapport à une destinée. Alors destinée, vous savez, je vous vois nettoyer votre histoire là, du passé, par rapport à la justice, mais pourquoi je vous dis que c'est une clôture liée à l'argent? C'est parce que le lion est en maison 2. Voilà, si ça avait été en maison 5, je vous aurais dit, vous clôturez une histoire d'amour du passé. Ça aurait été en maison 6, j'aurais dit, vous clôturez un travail. Vous voyez, selon où ça se trouve, il y a une traduction différente. Donc, je vais demander maintenant pour mes lions, en écriture automatique, ce qu'on peut... Excusez-moi, c'est le chien. Ce qu'on peut avoir en écriture automatique comme information supplémentaire pour mes lions. Oui, effectivement, le lion va constater. Le lion est spectateur ce mois-ci. Même s'il est dans les histoires, il ne les gère pas. Voilà, alors c'est pas dans le sens vous n'êtes pas capable de gérer, hein. C'est dans le sens non, non, tiens, fais-le, tu t'en occupes, c'est parfait. Vous ne gérez pas la situation parce que vous ne voulez pas la gérer, hein. Voilà, vous l'avez refilé à quelqu'un, hein, vous avez refilé le bébé, en gros. Mais quelles que soient, hein, les situations, vous ne les gérez pas. Vous êtes spectateur, vous donnez votre avis, vous êtes impliqué, mais c'est pas entre vos mains. Et c'est pour ça que je sentais un peu l'astrologie, pas molle, mais ouais, assis dans le fauteuil, quoi. J'avais vraiment ça comme ressenti et il me le confirme en écriture. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mes lions? Donc, hormis qui sont spectateurs et qui ont fait gérer, mais enfin, ils sont pas, c'est pas des gens stupides, les lions, donc ils ont fait gérer vous inquiétez pas, par ceux qui savent faire gérer, hein. Là, les comptes, on les a refilés au banquier, au comptable. N'inquiétez pas, il se loupe pas, hein, le lion il est bon, hein. Et puis il est détendu, il est zen, même s'il est marqué par une histoire du passé. Alors c'est marrant parce que oui, je reviens sur l'astro, vous avez Pallas sur vous, sur le soleil, pardon, votre planète, et en fait Pallas, alors on va dire qu'il brille un peu pour tout le monde, mais puisque le soleil va toucher tous les signes, mais il est beaucoup sur le lion, et comme c'est par rapport à la maison de l'argent, il a les stratèges. Donc vous avez une stratégie là, ou alors votre stratégie a été de refourguer le bébé aux autres, hein. En tout cas, il y a fin stratège, intelligence, hein. Quand j'ai ça, c'est souvent lié à la politique. Donc pour certains, ça peut être la politique. Alors, on continue. On continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour les lions pour ce mois d'octobre? Bonne nouvelle qui vous touche. Même si vous ne les vivez pas en direct, elles vous touchent au sein du foyer. Ah, il y a des bonnes nouvelles au foyer. Changement positif aussi pour vous. Alors je vais demander, moi, cette histoire du passé avec la justice qui est en lien avec l'argent, peut-être que vous avez une dette d'impôt, voilà. Je veux qu'on me dise, est-ce que ça va bien se régler? Est-ce qu'il va y avoir un cadeau? Est-ce qu'il va y avoir un arrangement? Il va y avoir un arrangement. Donc cette histoire du passé, vous allez trouver un arrangement, mes amis lions. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose en écriture? J'ai plus rien en écriture, mais là j'ai quand même, ouais, j'ai la Vénus. Vous êtes marqué et par l'argent, et par une jeune fille, et par une histoire du passé. Alors, je vous avais dit que j'avais une petite surprise à la fin, donc je vais tirer 2 fois les dés. Les dés me confirment ou m'annoncent une nouvelle. Pardon, j'ai oublié mon tapis. Donc, je vais demander aux dés où il me confirme, où il m'annonce. Alors, là, votre problème, c'est une perte qu'on vous a annoncée soudainement.
La maison 8, c'est la maison de la mort, mourir pour renaître. Donc là, mon souci, on m'annonce une perte en bélier, on me l'a annoncé soudainement, je m'y attendais pas, vous avez pris ça comme un missile. En tout cas, encore mon problème, par rapport au papier, par rapport à une perte. On est toujours dans la même maison, et là c'est des papiers, des choses qu'on n'a pas remis. Exceptionnellement, je tire une troisième fois parce que j'ai tiré 2 fois le nœud sud. Et là, j'ai ma destinée par rapport à une valeur sûre, sur une stabilité. Donc, effectivement, il faut passer par là pour tout régler. Allez, je le fais encore une fois. Encore une fois, Gémeaux, votre soleil va briller grâce à de la communication. J'ai bien fait de le retirer. Votre soleil va briller grâce à de la communication et des déplacements au niveau de l'argent. Alors, peut-être que le Gémeaux vous solutionne des problèmes d'argent, mais peut-être que le Gémeaux vous fait gagner aussi des problèmes d'argent d'un autre côté. Vous avez vu, les dés, moi je les trouve magiques. Je crois que je pourrais faire une séance complète rien qu'avec les dés. Mon deuxième cadeau, c'est le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, je trouve que cet oracle correspond parfaitement à l'astrologie. Il est psychologique et philosophique. Donc voilà ce que le vieil indien a à vous dire, mes Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Le vieil indien dit « Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu » Voilà mes amis, à très vite.